Un grand merci déjà à M. Bruno Adolphe Djiba, un ami, un frère. Un grand merci à mon très cher professeur, M. Sarr, l'éminent professeur qui ne cesse de faire ses preuves au Sénégal et en Afrique, à notre très cher EG qui ne cesse de nous guider sur de bons pas quand même, M. Mbengue, que nous remercions toujours, et que sur ce qui nous comptons quand même, car on a besoin aussi de cette expérience quand même. Et que l'UGES aussi à certains points que l'objectif c'est aussi de développer un dialogue intergénérationnel. Donc juste pour dire encore une fois, on a besoin de ces personnes, ces personnalités derrière nous, afin que nous puissions faire quand même, nous jeunes, des choses intéressantes. Sans oublier aussi mon très cher ami de longue date, M. Bonaventure, un jeune entrepreneur engagé, un jeune politique qui ne cesse de faire aussi ses preuves avec la très chère, charmante dame là. Un grand merci à vous quand même. Et un grand merci à chacun d'entre vous ici présents, les gars de l'université, les jeunes qui sont trop engagés, qui ont créé leur plateforme et qu'on va accompagner en quelque sorte, Inch'Allah. Les gars de l'ISMD, M. Sissé, un grand merci à vous pour ce déplacement avec votre cœur de métier au sein de l'ISMD. Il y a Fissa qui est une jeune fille très engagée, qui ne cesse de faire ses preuves aussi. Un grand merci à vous et à tout un chacun entre ici présents, à M. Sarr du PRODAC, un ami, un frère des domaines agricoles communautaires. Et surtout au parel, au président Omar Sarr, qui a très tôt compris que ce pays ne peut pas se faire sans sa jeunesse et qui a toujours accompagné cette jeunesse aux Sénégalaises quand même. Et qui aurait pu être ici parmi nous ce soir, mais Dieu a fait les choses parce qu'il y a eu vraiment l'erreur de communication qui nous a menés actuellement à cette mobilisation que vous voyez. Mais l'UGES a toujours fait des activités d'envergure qui sont dans les médias, qui sont dans des voilà, vous allez entrer dans la base de l'UGES, vous verrez ce que l'UGES a fait. Donc, à l'instant où je vous parle, il y a des jeunes, il y a l'ISEC, il y a l'IPG, il y a l'IAM qui sont au Monument de la Renaissance, et il y a 6 exposants déjà qui sont au niveau du Monument de la Renaissance. Donc, ces structures avec toute la mobilisation, la logistique, le fait de vouloir venir jusqu'ici en ville, ça pose problème avec le trafic. Donc, on est obligé de démarrer les activités, les choses sans ces structures. Mais l'importance, c'est de pouvoir faire ce qui a été dit au sein des termes de référence. Donc, encore une fois, juste nos excuses par rapport au retard. Hein, monsieur le professeur, on s'excuse quand même. Donc, juste pour vous expliquer déjà, c'est quoi l'UGES? Pourquoi l'UGES? Et qu'est-ce que l'UGES a fait? Et surtout, quel est l'objectif de cette rencontre aujourd'hui? Le RGL et la 3e édition, le rendez-vous des jeunes leaders. Parce qu'on avait fait ces 2 dernières éditions, c'était au King Fat avec Racine Sy. C'était des cocktails dînatoires, on partageait avec des jeunes, avec des expositions quand même. Cette année, vu le report, parce que l'activité aurait dû se faire le 1er décembre, jour d'investiture du président de la République. Donc toute la mobilisation, que ce soit partenaire, public, les gens se sont concentrés à cette activité. Donc à la veille, à des jours près, nous étions obligés de reporter l'activité. Et cette fois-ci, la date qu'on avait prise le 14, la date qu'on avait prise au niveau au King Fat, elle était tellement déjà prise déjà, nous étions obligés de nous rallier vers le monument. Le monument aussi, à la dernière minute, ils nous ont dit qu'ils sont en réflexion, la date du 14 sera compliquée, raison pour laquelle on a ramené aujourd'hui la date du 21. Donc l'activité a été reportée encore et encore une fois, raison pour laquelle aujourd'hui il y a tellement de désagréments concernant l'aspect organisationnel. Mais quand même, comme l'a si bien dit Djiba, il y a des champions parmi nous. L'objectif, c'est de réussir le pourquoi l'activité, le pourquoi le RGL, et de communiquer sur ça en quelque sorte. Donc voilà, je disais tout à l'heure, l'UGES. Comme son nom l'indique, c'est l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, UJES, qui est une structure qui regroupe, je dis bel et bien, l'ensemble des jeunes entrepreneurs engagés, je dis bien engagés, qui décident de faire de l'entrepreneuriat un levier incontournable pour le développement socio-économique du Sénégal. Pourquoi? On sait naturellement que l'État est là pour mettre un cadre afin que la population puisse en bénéficier.
L'État est là pour accompagner, mettre des dispositifs. Et que, depuis des années, l'État a toujours travaillé par rapport à l'insertion des jeunes. Il y a des programmes et des programmes qui ont été peaufinés au sein des États. Et jusqu'à présent, c'est une occasion, encore une fois, de remercier et de toujours magnifier nos États par rapport à ces efforts. Mais l'heure est venue où la problématique de l'emploi est devenue une conjoncture mondiale. Ce n'est pas au Sénégal, ni en France, ni aux États-Unis. L'emploi est devenu actuellement une problématique majeure. Et la seule et unique solution, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les jeunes, je disais tout à l'heure, engagés, ont compris qu'ici en Afrique, on a tellement d'opportunités et de potentialités, tellement de secteurs porteurs à développer. Qu'est-ce qu'il faut? C'est l'engagement, la sensibilisation, aller vers l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle l'UGES, les jeunes engagés, soucieux de leur avenir et de leur devenir, se sont regroupés autour d'un idéal pour travailler dans ce sens. Donc l'UGES a été créé en 2013. Et sachant que quand on parle d'entrepreneuriat, les jeunes sont dans divers secteurs. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a des secteurs qui diffèrent. Donc l'UGES s'est dit, on ne peut pas trouver la solution aux problématiques auxquelles tous les jeunes sont confrontés. Donc il va falloir qu'on essaye de segmenter la chose, essayer d'être là. Cause pour laquelle on a mis en place des pôles. Les pôles, c'est quoi? Il y a pôle agriculture, il y a pôle BTP, il y a pôle, les TIC, pôle commerce, ainsi de suite. L'objectif de ces pôles, c'est de pouvoir regrouper les jeunes qui sont dans un même domaine d'activité. C'est ce qui sont dans les TIC. Le pôle TIC est là pour regrouper ces jeunes. Et quand on parle des jeunes entrepreneurs, il y a aussi une différence entre les jeunes entrepreneurs et les jeunes porteurs de projets. L'entrepreneur, c'est un jeune qui est là, qui est en exerce, qui a sa propre structure et qui exerce, qui fait de l'entrepreneuriat. Le porteur de projet, c'est un jeune qui a une idée de projet, qui aimerait entreprendre et qui est en devenir. D'où on est en train de mettre en place son business plan, l'aider à la rédaction de son projet, ainsi de suite. C'est un entrepreneur en devenir. D'où l'UGES, actuellement, à l'instant où je vous parle, de façon exacte, il y a 630 entrepreneurs au niveau national et 2023 porteurs de projets. Et quand on parle d'entrepreneurs, parce qu'on a très tôt compris aussi que Dakar, ce n'est pas le Sénégal, il y a des jeunes qui sont au fin fond d'Oussouye, des jeunes qui sont au fin fond de Matam, qui n'ont pas les mêmes accompagnements de proximité que le jeune qui est ici à Dakar. Et quand on parle d'entrepreneuriat, Ziguinchor a des potentialités et des opportunités qui diffèrent et qui sont totalement différents de Dakar, de Matam, du centre. Et pour ce faire, on a très tôt travaillé sur les réseaux. Il y a le réseau sud, il y a le réseau centre, il y a le réseau nord, est, ouest. Et l'objectif de ces réseaux, c'est de vraiment regrouper les jeunes de la localité autour d'un idéal, de regrouper les structures d'accompagnement de la localité et surtout de répertorier les opportunités et les secteurs porteurs du secteur et de former les jeunes selon les contextes de leur propre localité. Ça permettra au sud, à Ziguinchor, il y a la pluviométrie qui est là, l'agriculture est bonne, le maraîchage est là, la plupart de nos légumes sortent du nord pour aller au sud. L'objectif, c'est de préparer ces jeunes du sud à vous dire, tiens, voici un secteur porteur, on va vous former par rapport à telle ou telle chose. Et de dire aux structures d'accompagnement, les IMF et tout, voici nos jeunes qui sont dans tel ou tel secteur, il faut qu'on essaie de les accompagner. Raison pour laquelle l'UGES a été segmenté par pôle, par réseau. Et l'autre chose aussi, on a compris que l'entrepreneuriat est devenu une question une porte de secours. Le système des jeunes face à la problématique d'insertion ou autre se lance dans l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, sans être préparé au préalable. D'où l'objectif de pas mal d'échecs. Car plus de 80% des structures créées par des jeunes au Sénégal meurent en moins de 36 mois, en moins de 2 ans. Pourquoi? Problématique d'accompagnement, problématique de formation. Les jeunes ne sont pas préparés en avant. Donc, et pour ce faire,
on a mis en place des clubs d'entrepreneuriat qu'on a démarré depuis cette année déjà, dans les grandes écoles et les universités, privées et publiques. L'objectif de ces clubs d'entrepreneuriat, c'est d'aller au niveau de chaque établissement, d'implanter le club, et les jeunes qui s'intéressent déjà à l'entrepreneuriat, avec nos partenaires privés comme AZ Consulting et pas mal d'entreprises, on va essayer de les capaciter, de les accompagner, de les former. Pour que l'étudiant, après sa formation, puisse sortir avec ses diplômes, avec des capacités et même un projet vraiment bancable pour se dire « Ok, moi je vais me lancer dans l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, non pas par cherche porte de secours, mais c'est une question de choix. » Et pour essayer de réaliser tous ces projets, on sait qu'on a besoin des partenaires. Et quand on parle de partenaires, c'est l'État qui est le premier partenaire de l'UGES. Raison pour laquelle nous étions au niveau de l'immeuble Yorolam. On travaille avec le ministère déjà, nous sommes au niveau de l'immeuble Yorolam, au 3e étage. Récemment, on est sur la VDN, on est en train de déménager sur la VDN. Donc, sachant que l'État est notre partenaire principal, ce que l'UGES a fait, c'est quoi? C'est de signer des conventions avec des structures étatiques. Moi, j'ai été au FONGIP, et je le suis toujours en temps partiel, en tant que responsable de l'animation économique. On a signé des conventions avec l'ANPEJ, récemment avec la délégation de l'entrepreneuriat rapide, pour faciliter l'accompagnement de ces jeunes. De la rédaction du projet, la mise en relation, l'orientation, l'information, et surtout faciliter l'obtention de l'accompagnement financier. Et pourquoi l'accompagnement financier? On a compris que les 80% des projets qui échouent la plupart, les jeunes font trop accès sur l'accompagnement financier, alors que le financement vient toujours en dernière position. Donc, voici de façon ramassée ce que fait l'UGES au niveau national. Et depuis 2 ans maintenant, on a reçu tellement de demandes venant des jeunes sénégalais de l'extérieur qui viennent souvent vers nous se renseigner par rapport à la mise en place de l'entreprise ici au Sénégal. Donc, on a compris qu'il y a tellement de besoins venant de la diaspora, d'où on a mis en place un pôle de la diaspora, le pôle de l'UGES, qui a pour objectif de faire l'orientation, la mise en relation, partage et surtout l'information. D'ailleurs, une activité, comme l'a si bien dit M. Djiba, est en vue, un salon à Paris, avec la mairie de Clichy. Donc, pour un atelier d'information, d'orientation et de partage sur les opportunités du PSE ici au Sénégal pour la jeunesse de la diaspora. Donc, encore une fois, de façon ramassée, ce que l'UGES est en train de faire. Et on a compris que le président Omar Sarr, franchement, l'a très tôt compris, en sachant qu'aujourd'hui, la jeunesse est vraiment le pilier vraiment de ce développement, et qui ne cesse de nous accompagner par rapport à nos activités depuis quelque temps, et que nous ne cessons jamais de remercier. Que nous ne cessons jamais de remercier quand même. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un thème, le rendez-vous des jeunes leaders, Lanmoy Tekki. Lanmoy Tekki, je sais que le professeur, l'éminent professeur, va nous donner des cours sur ce mot, qu'on va essayer, chacun d'entre nous, de repasser avec quelque chose de bétonné. Mais l'objectif du rendez-vous des jeunes leaders, c'est de mettre en place, de regrouper les jeunes managers privés, publics, politiques, autour d'un idéal. C'est de mettre en place un cadre d'expression du leadership jeune. Parce qu'au sein de l'UGES, on a des champions. Il y a des jeunes qui ont fait vraiment des choses extraordinaires. Je parle notamment d'Amadou Diallo, qui est dans l'agriculture. Je parle de Li, qui est dans l'énergie. Je parle de Ndongo, qui fait les séries, la télévision, Porte Marijou et autres. Je parle de Woutiko, avec Kémo Touré, qui font d'excellentes choses, qui sont des jeunes responsables de l'UGES, qui font d'excellentes choses ici au Sénégal. Donc, on veut mettre en place cette plateforme, premièrement, afin de booster l'excellence jeune au Sénégal. Tu es jeune, tu es entrepreneur, tu es dans le secteur privé, tu es dans n'importe quel domaine, on veut booster, te montrer que tu dois être le meilleur. Et que chacun doit se donner le meilleur de lui-même pour pouvoir se surpasser afin qu'on puisse tirer d'autres. Car on sait tous qu'on ne peut pas être leader, on sait tous qu'on ne peut pas être des entrepreneurs,
mais on a l'obligation de tirer cette jeunesse vers vraiment une réussite parfaite. L'autre chose, c'est quoi? On sait que dans chaque pays, il y a un plan. Chaque pays, il y a un conduit. Nous sommes dans l'ère du PSE, du plan Sénégal émergent, que le président a mis en place, et qu'on tend vers la deuxième phase du PSE. Donc l'objectif aussi, c'est de dire à ces jeunes, l'heure est venue de prendre notre place. Quel est notre apport au niveau dans le PSE? Et comme l'a si bien dit le président, et surtout dans l'axe 2 du PSE, la jeunesse est au cœur de ce développement. Donc on veut aussi sensibiliser via cette rencontre les jeunes en leur disant qu'il est possible aujourd'hui. Voici les opportunités qui ont été faites. Nous, on est là pour faire la mise en relation. Chacun doit aller prendre ce qui lui appartient. Donc c'est ça un peu le rendez-vous des jeunes leaders. L'autre chose aussi, ça permet de lancer une plateforme qu'on a travaillée depuis presque 2 ans, parce que je vous parlais tout à l'heure des antennes qu'on a eues à Ziguinchor, des antennes qu'on a eues à Saint-Louis, des antennes qu'on a eues au centre. Mais jusque-là, on tarde à avoir des informations à temps réel. Donc on est là, le début du mois de janvier, on va lancer la plateforme qui est électronique et surtout numérique. Ça pourra nous permettre d'avoir des informations à temps réel. Le jeune qui s'inscrit à Matam, automatiquement, au niveau du bureau ici, au Dakar, on sait tellement, il y a le jeune qui est là, mais il est dans tel secteur, il est dans le secteur agricole, il est dans les TIC, ainsi de suite. Voici son nom, voici ses références. Et cela nous permettra de suivre ces jeunes au fur et à mesure. S'il a pu obtenir une formation, s'il a pu obtenir un accompagnement et faire le suivi après. Donc, encore une fois, c'est un peu ça ce que nous essayons de faire. C'est un peu ça l'objectif de ce rendez-vous des jeunes leaders. Et on ne cesse de remercier le président Sarr en lui disant un grand merci. Donc, de façon ramassée, M. Djiba, je pense que j'ai un peu dit de c'est quoi l'UGES. Merci beaucoup.